Alors, frères et sœurs, notre Dieu est à l'œuvre. Le Père de qui tout vient, le Père de qui je me reçois ce matin, profondément, dans mon cœur, la vie du Père, merci. Et ensuite, il y a le Fils qui est là, le Fils qui m'accompagne dans tous mes tourments, dans mes espérances, dans mes joies, dans mes peines aussi. Le Fils est toujours là. Et il a toujours été là, même quand j'ai vécu des choses difficiles et terribles. Et puis le Saint-Esprit, bien sûr, l'effusion du Saint-Esprit. Je suis enveloppé du feu du Saint-Esprit. Merci, merci Saint-Esprit. Voilà, ça c'était notre icône, notre céramique, la céramique de la Trinité. Voilà. Alors cette céramique de la Trinité, elle est ici en une centaine d'exemplaires. Hein, alors, si vous êtes couple, vous n'en prenez qu'une. Hein, et si vous n'êtes pas couple, eh bien vous vous arrangez, vous verrez avec vos... Et puis ce sera sur Internet. Hein. Non. On les donne maintenant ? Non, après. Mais joue après, ça à la sortie. À la sortie, hein, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à projeter pendant... Alors, pour ce matin, pas tout de suite, non, ça va. Oui, d'accord, voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, alors quand même, dans la relecture, là, j'ai l'impression que la grâce du Shabbat avait peut-être pas encore tout à fait opéré. J'ai pas eu encore entendu d'écho. Alors que cette grâce du Shabbat est quelque chose de, je crois, très très important. Et je suis sûr que le Seigneur, enfin c'est comme ça que je l'ai porté cette nuit, un peu tout en dormant, rassurez-vous, hein, eh bien, je suis sûr que le Seigneur a fait du travail dans les profondeurs. Dans les profondeurs, vous voyez, c'est ça, il descend dans les profondeurs. J'avais un de mes amis jésuites, très cher, qui me disait, mais Dieu ne peut pas guérir l'inconscient. Eh bien, je crois que c'est pas vrai. Je crois que Dieu, il vient dans les fondations. Il vient dans les profondeurs. Il vient dans les souterrains de l'âme. Quelquefois, les souterrains de l'âme, vous savez, c'est pas formidable, les souterrains de l'âme. Quelquefois, il y a des grands couloirs. Moi, je vois ça avec des grands couloirs. Et dedans, dans ces grands couloirs obscurs, toutes les fenêtres, les trucs sont fermés, tout est fermé. Et puis alors, il y a de la base, il y a de la vase en bas, et il y a des crapauds, il y a des serpents, il y a des grosses araignées géantes, et il y a des chauves-souris. Il y a tout ça, quoi. Voilà. Ça, c'est quelquefois les souterrains de l'âme. Hein. Jacques Maritain parlait de la poubelle, l'inconscient poubelle. Mais j'y reviendrai cet après-midi à ça. Bon, bref. Toujours est-il que Jésus, souvent, j'ai vu Jésus, moi, avec des grandes bottes, vous savez, des grandes bottes de boueux, là, qui remontent jusque-là. Les grandes bottes remontent jusque-là. Jésus avec un balai qui nettoie tout ça. Jésus qui descend dans ses profondeurs pour les nettoyer, voilà. Pour que ce soit illuminé par la grâce du Seigneur. Et puis, il ouvre les trucs, les soupirails, là. Il ouvre, il fait de la lumière là-dedans, dans ces souterrains de l'âme, vous voyez ? Ça, c'est Jésus. Il est formidable pour ça. Mais alors, il n'a pas peur de se salir, hein, dans les profondeurs. Enfin, c'est une petite vision, mais je crois qu'elle est accordée à ce mystère, vous voyez, de la descente de Jésus dans les enfers, dans les profondeurs. Voilà. Puis là, il refoule les saletés, les mauvais esprits, voilà. Les esprits de doute, les esprits de peur, les esprits de honte, de culpabilité excessive, tout ça. Et puis, il nettoie. Et puis, il permet aux anges de venir dans ces lieux-là, qui sont des lieux interdits en principe, des lieux de ténèbres. Mais il vient illuminer les ténèbres. Voilà. Ça, c'est la grâce du Shabbat. Vous savez, elle est très importante pour l'Église d'aujourd'hui. Elle est très importante pour nous tous, et pour l'Église d'aujourd'hui. On y reviendra un petit peu, certainement. Voilà. Alors ça, c'est la grâce du Shabbat. Ah oui, alors, quelquefois aussi, ça c'est un petit peu différent, c'était antérieur dans ma vie. J'ai souvent pensé que mes fondations étaient un peu de travers, qu'il y avait des choses dans quand j'étais dans le sein maternel, etc., j'ai arrivé un peu vite après les 3 premiers, voilà, et avant les 6 suivants. Enfin bref, alors bref, et j'ai eu l'impression que les fondations n'étaient pas tout à fait, c'était un peu de traviole, quoi, quelque part, vous voyez. Et je voyais Jésus qui, en habit de maçon, alors, venait
qui rétablissait les fondations, pour qu'elles soient refaites, qu'elles soient bien rétablies, les fondations. Voilà. Et ça, Jésus le fait, vous voyez, dans les trésors enfouis, mais un peu désordonnés de notre origine, de nos origines. Voilà. Voilà, c'est deux petites choses que je voulais dire pour insister sur ce mystère de la descente de Jésus dans les profondeurs. Voilà. Simone Paco a fait toutes sortes de développements là-dessus, la libération des profondeurs. Voilà, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait vu précisément ce mystère de la descente aux enfers. C'est plutôt Saint Thomas en a parlé, bien sûr, mais aussi Urs von Balthasar et Adrienne von Speer. Adrienne von Speer qui est l'inspiratrice du père Urs von Balthasar. Voilà, donc je voulais dire ça ici, avant de commencer. Eh bien, écoutez, on va y aller bravement. Alors, ce matin, là, on va quand même un petit peu... il faut bien parler de l'autre, quoi. Mais l'autre, c'est... Enfin, bref. C'est pas lui qui a la victoire, Voilà, c'est pas lui qui a la victoire. Et il faut quand même en parler pour ne pas être trop naïf, et puis pouvoir travailler en connaissance de cause et vivre dans le combat. Avant de commencer ça, on va lire la feuille ensemble. C'est un peu scolaire, mais on va le faire dans quelques instants. Cette feuille que vous avez reçue, on va la lire, parce qu'il faut la lire, je crois que c'est bien. Avant de dire ça, je voudrais dire que quand même, le combat spirituel, il est déjà commencé, là, depuis hier. Depuis avant que vous êtes arrivés, depuis au moment où vous êtes arrivés, et puis pendant toute la soirée, pendant cette nuit. Et ce combat, il est très fort, me semble-t-il, dans le sens de la confiance éperdue dans le Seigneur, de la redécouverte du Père. Voilà. Le Père qui est un Père indéfectible, cordial, généreux. Le Père est généreux. Il n'en a jamais assez de donner. Il doit toujours donner plus. Le Père, vous voyez. Et non seulement il est généreux, il est prodigue. C'est un papa prodigue. D'une certaine façon, un papa gâteau. Oui, mais non, pas gâteau, c'est pas très bien ça. Mais un père prodigue et en même temps extrêmement attentif, vous voyez. Les cheveux de votre tête, etc. Les petits moineaux, tout. Les lys des champs, tout ça, il s'en occupe. Voilà. Donc il y a une prodigalité et il y a en même temps une précision, un ajustement. L'action du Père est ajustée, mais il sait qu'à certains moments, il nous laisse un petit peu dans notre liberté qui n'est pas tout à fait dans l'ordre. Et puis, au moment possible, il dit à Jésus, allez, vas-y, interviens. Ou il demande à Marie d'intervenir, il demande aux saints. Voilà, le Père est toujours au travail, ça c'est vraiment important. Voilà. Et puis alors, encore dans cette ligne-là, vous voyez, la grâce de la confiance, de faire disparaître nos peurs. Voilà, il y a trop de chrétiens qui sont dans la peur. Et Jésus ne veut pas de ça. N'ayez pas peur. Mais pourquoi avez-vous peur? Enfin, ça suffit, vos peurs. Je suis là, nous sommes là. Voilà. Bon. Alors, ceci dit, donc, d'abord, on va regarder ce texte. Je m'excuse, c'est un petit peu scolaire, mais ça fait rien. C'est pas si mal que ça. Donc, démon, force multiple, force maligne, esprit mauvais, diable. Il y a bien des attestations sous ce terme divers dans le Nouveau Testament, surtout diabolos, le diviseur, le Satan, c'est-à-dire l'adversaire, le père du mensonge, celui qui est homicide depuis l'origine. Ça, c'est Jésus qui le dit au chapitre 8 de Saint Jean. Ça, c'est très important. Chapitre 8 de Saint Jean, homicide et menteur depuis l'origine. C'est-à-dire qu'il déteste l'humanité. Il est l'ennemi de l'humanité. Parce que l'humanité, il la voit comme le petit Benjamin. L'homme, c'est le Benjamin de la création, si je puis dire, et que Dieu aime de façon privilégiée, le glaiseux. Voilà, c'est lui que Dieu aime. Alors il est follement jaloux. L'accusateur de ses frères, on voit, c'est ça dans le livre de Job déjà, quand il va voir Dieu, il va à la cour de Dieu, il dit, mais attends, ce bonhomme-là, tu verras si on le tente, s'il lui arrive des malheurs. C'est un pauvre type, Voilà, accusateur de ses frères. Et l'Apocalypse.
le serpent de la Genèse qui devient le dragon, attention, hein, le serpent, le petit serpent, devient le dragon énorme. Bon, on voit ce que ça veut dire aujourd'hui. Flanqué de la bête de la mer et de la bête de la terre. Bon, voilà, on reviendra peut-être là-dessus. Et puis les puissances de l'air, souvent, très souvent dans l'Évangile, les esprits mauvais ou esprits impurs que Jésus chasse. En fait, Jésus ne parle pas tellement, pas très souvent du démon comme tel ou de Satan comme tel, mais il y a souvent des esprits impurs, des esprits mauvais qui sont chassés par Jésus et qui sont chassés aussi par les apôtres, qui sont chassés aussi quelquefois par des gens qui parlent au nom de Jésus sans qu'ils soient des disciples de Jésus. C'est étonnant, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein, voilà, c'est le nom de Jésus. Je crois que cet après-midi, il y aura quelque chose là-dessus, avec le Père Xavier. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une personne. Ah oui, ça, c'est une grosse discussion. C'est une grosse discussion. Est-ce que le démon, c'est une personne ou des personnes? Alors, qui dit personne, en langage philosophique, on va dire, dit amour, dit relation interpersonnelle. Vous voyez, ce qui caractérise la personne, c'est cette capacité d'être tu et moi, tu, moi, nous. Vous voyez, c'est cette relation interpersonnelle. Il n'y a pas de personne s'il n'y a pas de relation interpersonnelle. Voilà. Et donc, il n'y a plus aucun amour dans ces entités aveugles, sourdes, butées. Elles ne sont que vouloir de démolition, haine, certes, avec ténacité, avec intelligence perverse. Elles veulent tourmenter, détruire, tromper et égarer. Voilà, ça, c'est quelque chose de terrible, hein, mais c'est comme ça. Mais donc, ce ne sont pas des personnes au sens où nous l'entendons, hein, à partir de la Trinité, la relation interpersonnelle, la relation d'amour. On se donne les uns les autres, on se fait exister d'une certaine façon les uns les autres. Il y a une circulation de l'amour qui fait que les personnes existent comme personnes. Vous voyez ? Quelquefois, vous voyez des gens qui se déshumanisent. Vous voyez même des couples, quelquefois, qui se déshumanisent parce que leur relation, leur dialogue s'éteint. Il y a beaucoup de rancune, il y a beaucoup de contentieux, et finalement, les pauvres, ils ne s'aiment plus, vous voyez, et ils se déshumanisent. D'une certaine façon, ils perdent le charme et la beauté de leur personnalité. Voilà, leur personnalité, ils perdent ça. Ils perdent leur être de personne, d'une certaine façon. Ça s'éteint, voilà. Donc le démon, les esprits mauvais, ils sont en dehors de la relation interpersonnelle, ça c'est sûr. Hein. Et le démon agit par la peur. Par la peur. Et quand le démon prend une société, comme ça a été le cas de la société communiste en particulier, il agit par la peur. Il y a des systèmes de police incroyables, des systèmes de terreur collective, et qui fait que tout le monde se sent surveillé par tout le monde, et qui fait que tout le monde alors est toujours dans la défiance, voilà, et dans la délation mutuelle. Autant on peut faire de délation. Voilà, ça c'est le système, vous voyez, du démon. Hein. Opérer un système de délation, d'accusation permanente. Et là où notre société est contaminée aujourd'hui, notre société est quand même contaminée. Je ne dis pas qu'elle est possédée, mais elle est quand même... parce qu'on est tout le temps dans l'accusation. On est tout le temps dans la dénonciation. Et les réseaux sociaux, comme on dit, qui sont des réseaux asociaux, vraiment, hein, des réseaux qui sont, par certains côtés, détestables, parce que tout le temps, on montre les uns les autres, on se compare, et on se dénonce finalement, quelque part, vous voyez, on se juge. Ne jugez pas, dit Jésus. C'est un commandement de Jésus, ça, quand même. C'est un sacré commandement de Jésus. Ne jugez pas, les enfants, ne jugez pas. Vous serez si vous jugez, vous tombez dans le système de l'autre. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas. Bénissez. Ah, bénissez, mes frères. Nous sommes faits pour bénir. Alléluia. Nous sommes faits pour bénir. Voilà. Donc, terrible quand cela saisit un être humain. Regardez les génocides, la Shoah, les tortures raffinées. C'est au-delà de la pire méchanceté humaine. Voilà. L'homme n'est pas fait pour inventer ça.
ou plutôt c'est l'être humain qui s'est trouvé entraîné dans des systèmes pervers et mensongers, diaboliques. L'être humain a été perverti. Cet humain déshumanisé est complètement égaré. Vous voyez le système en particulier, le système des fours crématoires. Enfin, c'est quelque chose. Ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est épouvantable. L'extermination des Juifs et de pas mal de chrétiens avec eux d'ailleurs. Voilà. Bon. En fait, de lui-même, l'homme n'est pas capable de cela. Le Satan, créature spirituelle, je dis pas personne, créature spirituelle, oui, c'est vrai, perverti, et refus orgueilleux et révolte contre son créateur. Il est comme un forcené terriblement intelligent. La pure logique est aveugle. Il n'est pas, je dis bien, la pure logique est aveugle. Hein. Si vous êtes dans la pure logique, vous êtes dans le jugement et vous condamnez et vous faites des systèmes de surveillance, tout ça. Non. La vraie logique, c'est la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. D'accord. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Voilà, c'est la vraie raison par là. Alors, voilà. Donc, il n'est pas créateur, fécond mais sournois, méchant et manipulateur, tout en donnant le change et en faisant de l'esbrouf. Oh là. Souvent, vous savez, dans les prières de délivrance, moi je dis aux démons, pas de cinéma, ça suffit, pas de cinéma. Pas de cinéma, parce qu'il est très fort pour faire du cinéma, vous voyez que... Alors ça y est, celui pour qui on prie commence à faire des manifestations à n'en plus finir. Non, ça suffit ton cinéma, tu te tais, tu dois obéir ici, tu dois obéir au Seigneur. Tu dois obéir au Seigneur, voilà. Le Seigneur est le maître, c'est tout, tu dois obéir. Généralement assisté, bon, voilà. Alors, quelquefois, c'est pas tout de suite, parce qu'il est qu'un... Il est rebelle par définition. Enfin, c'est quand même, si on apprend autorité, ça va. Bon. Singe de Dieu, c'est Claudel qui a dit ça, singe de Dieu, nullement signe. Vous remarquez, ce sont les mêmes lettres que singe. C'est rigolo, ça, hein? Signe, singe, d'accord? Mais ça, c'est le travestissement démoniaque, vous voyez? Ça indique le travestissement démoniaque. De même, démon et monde, c'est les mêmes lettres. Voilà. Et de fait, le Satan revendique d'être prince de ce monde. Mais Jésus l'a vaincu. En fait, de lui-même, il n'a pas de puissance, sinon celle qu'il vient prendre en nous quand il s'y installe. Cette réalité spirituelle, je dis bien, devient un parasite très envahissant et puissant qui prolifère, comme l'ivraie de la parabole de Jésus. Les graines d'ivraie, vous savez, c'est très multiple, c'est terrible, parce que c'est des graines vides quasiment, mais susceptibles de se multiplier, et puis voilà, et puis ça prolifère, ça envahit tout le champ de blé. Voilà, l'ivraie. Bon, mais ça peut être pareil pour des microbes, hein, ça peut être pareil pour des virus, des moustiques et tout ce que vous voulez. Voilà. Il exerce son emprise dans le monde matériel dès lors qu'on lui a ouvert les portes, ou pire qu'on l'a appelé. De lui-même, il peut venir rôder et agir dans le monde des corps et aussi dans les réalités psychiques, dans l'imaginaire ou l'inconscient. Mais normalement, il est interdit de séjour dans la part de nous-mêmes qui est directement à l'image de Dieu. Il ne peut venir dans notre esprit qui est à l'image et ressemblance de Dieu. Je veux dire dans le lieu du cœur. Dans le lieu du cœur. Là, le démon n'a pas accès dans le lieu du cœur. C'est très important. Hein, à moins qu'on lui ait ouvert la porte. Ça, c'est autre chose. Mais il faut ouvrir la porte, c'est un acte de grande liberté. Faussé, voilà. Alors, donc, je reprends ça. Donc, vous voyez, c'est très important. Il ne peut venir dans notre esprit, ça c'est le sanctuaire, qui est à l'image et ressemblance de Dieu, je veux dire dans le lieu du cœur, qui est en nous le tabernacle du Dieu vivant. À moins qu'on ne livre son cœur et son esprit au diable, librement, clairement, lucidement, sans doute est-ce alors ce qu'on appelle la possession diabolique. Voilà. Ça, évidemment, c'est redoutable, mais c'est vrai que quelquefois, on peut voir des personnes, moi j'en ai pas rencontré directement, mais indirectement par ouï-dire, voilà, des personnes qui ont vraiment ouvert la porte. Ils ont dit, c'est fini, j'en ai fini avec Dieu, je ne veux plus de Dieu. Mais clairement, lucidement, hein, pas seulement la révolte d'un adolescent,
qui a écouté trop de musique satanique et gothique. Non, quelque chose de plus conscient, de plus profond, vous voyez. Ou alors il y a une sorte de possession, effectivement, alors qui est redoutable, là. Bon, mais enfin, Jésus est plus fort. Le plus souvent, l'esprit mauvais, le démon squatte dans un coin de notre corps ou de notre psychisme. Donc il faut bien distinguer toujours corps, soma, psychisme, psyché, esprit. Esprit, voilà, l'esprit, le pneuma, ce qui est à l'image de Dieu, ce qui image directement, en direct, Dieu habite le pneuma, il habite l'esprit, que nous disons, mais le lieu privilégié de l'esprit, c'est le cœur. Voilà, le cœur, le centre de l'être humain, ce centre des pulsations, le lieu du cœur, enfin, on va dire, c'est ça, vous voyez, voilà. Ça va s'éclairer tout ça. Paul met en garde les Éphésiens quand il leur dit « Ne vous endormez pas sur votre colère, c'est donner prise au diable. » Ah, bon, alors, vous pouvez vous irriter, hein, ça arrive à tout le monde d'avoir une petite rogne dans la journée. Bon, pas trop quand même, hein, pas trop. Mais alors, voilà, ce qui est important, c'est que on ne s'endorme pas là-dessus. On ne s'endorme pas sur son ressentiment, sur sa violence intérieure, sa colère intérieure. Parce que là, le démon va profiter de votre sommeil et il va s'introduire comme un esprit de colère, un esprit mauvais. Alors, je ne résiste pas un instant, vous pouvez arrêter le papier 2 minutes, pour vous raconter ce qui a été au début quand même, moi, de mon ministère. Hein, ça a été quelque chose qui s'est passé à Châteauneuf-de-Galore. Je ne sais plus très bien quelle année, je crois que c'était 77 par là. Et alors ça s'est passé à une retraite à la fin d'une retraite de Semaine Sainte, qui était prêchée par le Père Finet, qui était très belle. Et à la fin de moi j'étais là pour confesser. J'étais là pour aider le Père Finet, puis il y avait 200 personnes, hein, et puis il fallait confesser. Alors le samedi saint, tiens, pas par hasard le samedi saint, bon c'est comme ça. Le samedi saint, Marthe, elle était dans sa petite maison là-haut. Hein, elle était là et elle vivait la Semaine Sainte. Absente, ne pouvant pas communiquer, saisie par tous les mystères de la Semaine Sainte. Voilà, donc tout à fait en dehors. Hein. C'est 2 km, 3 km de la maison de Châteauneuf. Donc je vois dans l'après-midi un monsieur très bien correct, là, un grand monsieur, très de bonne taille, voilà, qui entre dans mon bureau pour se confesser. Et mon père, je viens me confesser, mais vous savez, je crois que je ne suis pas digne de me confesser, c'est pas possible, je suis... Voilà, alors il se situe, bon, c'est un monsieur qui est père de famille, une famille de 8 enfants, voilà, bon chrétien, etc. Et puis en plus, il semble qu'il est colonel de l'armée française, il est bon colonel, voilà, père de son régiment, entre guillemets, comme on dit. Voilà, donc très bien, un monsieur bien à tous égards, si j'ose dire, enfin, selon le monde, hein. Et alors, ce monsieur me dit, vous savez, mon père, j'ai failli partir 5 fois pendant cette retraite, parce que je suis honteux, c'est pas possible, mon père. Et heureusement, ma femme m'a retenu, elle m'a dit, il faut que tu restes jusqu'à la fin, il faut que tu ailles te confesser. Voilà, et ma femme m'a retenu. Mais 5 fois, j'ai failli partir de la retraite, tellement que j'étais honteux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il m'explique, ben, mon père, voilà, il se trouve que j'ai des accès de colère épouvantables. Et alors, régulièrement, ça arrive à des moments de fête, ça arrive souvent à des veilles de fête importantes, comme avant Noël, quand on prépare Noël à la famille, à la maison, bon, ou bien la veille du 8 décembre, tiens, ou bien la veille du 15 août. Et alors, pour un rien de rien, pour une bricole, un enfant qui laisse tomber quelque chose, qui est un peu maladroit, je me mets dans une colère noire. Les enfants vont se cacher où ils peuvent pour m'éviter. Voilà, toute la maison est terrorisée. La fête, évidemment, est gâchée, c'est sûr, hein, la fête du lendemain, si c'est Noël, par exemple. Et mon père, je suis honteux. C'est pas possible, ça. Ça me tient, là. J'arrive pas à me débarrasser de cette colère. Ces accès paroxystiques, répétitifs de colère. Vous savez, mon père, moi, j'en peux plus, c'est pas possible. Alors je lui dis, mais on peut peut-être prier pour vous être débarrassé. Mais non, c'est pas possible. Personne ne peut me débarrasser de ça. Il y a une petite voix qui me dit en moi, jamais tu pourras te débarrasser de ça. Ah, tiens, intéressant. Une petite voix. Oui, jamais tu pourras te débarrasser de ça. Jamais. Bon, voilà.
Alors je lui ai dit la phrase de Saint Paul, là, ne vous endormez pas dans votre colère, je vous ai pris au diable. C'est possible que mon colonel, je ne vais pas appeler comme ça, bon, j'ai pas vu, je ne sais plus, bon, hein, qu'il y ait quelque chose en vous qui a un esprit mauvais, qui soit rentré, que jadis, quand vous étiez petit, peut-être, vous avez eu une colère, vous êtes endormi dans la colère, je ne sais pas quoi, et puis voilà, voilà, il y a eu un accès à cet esprit de colère, à cet esprit démoniaque. Mais on peut demander à Jésus de vous délivrer. Vous ne voulez pas, non? Oh, si vous pouvez. Mais est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous croyez? Voilà, la foi, vous voyez. Mais si vous me le dites, moi je veux bien croire ce que vous me dites. Hein, je veux bien croire. Voilà, c'est la parole du papa, vous savez, dans les garçons épileptiques, là. La descente de la transfiguration. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Augmente ma foi. Ça, c'est la bonne prière qu'on peut faire tous les jours, vous savez. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Prière quotidienne, hein. Très bien. Alors, donc, OK. Alors, on s'y met, puis moi, au nom de Jésus, quoi. Au nom de Jésus, je dénonce cet esprit mauvais, je dénonce cet esprit de colère, là, et puis voilà, et va-t'en, tu t'en vas de là, et je ne veux plus de toi. Et lui, il l'a dit de tout son cœur, il a répété ces paroles-là, au nom de Jésus, je chasse cet esprit intrus qui n'a aucun droit sur moi, je ne lui reconnais aucun droit, je veux être un homme paisible, je ne veux pas de la colère, je ne veux plus de lui, je le chasse au nom de Jésus. Bon, et puis après ça, on expire un bon coup. Hein. Bon, voilà. On avait prié, lui et moi, avec autorité, au nom de Jésus. Alléluia. Bon, c'était le samedi, ça. OK. Et il est parti tout content. J'avais eu l'absolution avant. Et il est parti tout content. Et puis, voilà. Et puis, le soir, il a fait sa consécration à la Sainte Vierge, comme on le fait le soir du samedi saint. Et puis, voilà. Et puis, c'était un homme libéré. Un homme complètement libéré. Très bien, moi, très bien. Alors, je restais là le lundi de Pâques, peut-être pour me reposer un peu, je ne sais plus très bien. Et alors, le père Finet, dans un couloir, dit « Père Lepoutre, venez me voir, Père Lepoutre. » Alors, il me dit « Ah, Père Lepoutre, alors, j'ai une commission pour vous de la part de Marthe. » Mon Dieu, qui suis-je? Bon, voilà. Alors, oui, j'ai une commission pour vous de la part de Marthe. Alors, Marthe m'a dit de vous dire, moi je ne sais pas de quoi il s'agit, Marthe m'a dit de vous dire que ce que vous aviez fait dans votre bureau samedi après-midi, eh bien c'était très bien. Et c'est ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'il fallait faire. Marthe ne pouvait rien en savoir. Personne n'en savait rien. C'était le secret du confessionnal, on va dire, vous voyez ? Le secret total. J'en avais parlé à personne. Lui non plus, je pense, parce qu'il n'avait pas tellement envie que ça qu'on raconte. Voilà. Mais Marthe, vous voyez, qui était à ce moment-là, le samedi saint, elle était encore en dehors, elle était en extase, je ne sais pas comment, ni quoi. Voilà. Mais elle avait vécu le combat, elle avait participé au combat, vous voyez, à 3 kilomètres de là. Voilà. Alors moi, pour moi, ça a été très important. Hein, pour me dire, écoute, voilà, le Seigneur, il passe par ta prière, il passe par la prière de cet homme, voilà, et ça m'a fait entrer, je crois, dans une foi très vive, et vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui sont colériques comme ça, qui ont été délivrés depuis 1978, je ne sais pas, il y a pas mal. Bon, voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est de type esprit mauvais. Hein, il n'était pas possédé, ce brave colonel. Hein, pas un très bon père, par ailleurs, un très bon, très bien. Il n'était pas possédé, mais il était quand même. Il y avait un esprit de colère qui squattait en lui et qui se réveillait régulièrement. Et alors, chose curieuse, parce qu'il se réveillait très fort à la veille de fête de la Sainte Vierge. Alors ça, c'est quand même curieux, vous voyez. Hein, la veille de fête de la Sainte Vierge, ça ratait pas pour lui. C'était très typique, ça, voilà. Et puis, voilà, donc c'est paroxystique, je dis toujours paroxystique, répétitif et mensonger. Voilà, paroxystique, c'est un paroxysme de colère, invraisemblable, mais complètement fou.
Désordonné, pas bon. Répétitif, ça revient, et c'est toujours le même disque qui recommence. Le démon n'est pas tellement inventif, hein. Voilà, ça se répète. Le disque est rayé. Voilà, d'accord, voilà, comme on... Et puis, mensonger, avec la petite parole, là, c'est la signature du démon. De toute façon, tu ne te débarrasseras jamais de moi. De toute façon, je suis chez moi, ici. Je suis chez moi. Ah ben, ça, c'est pas vrai. Hein, et on prend autorité. On dit au nom de Jésus, tu n'as rien à faire ici. Tu n'as aucun droit ici. Les droits, c'est Jésus qui les a. C'est Jésus, au nom de Jésus, au nom du sang de Jésus. Voilà. Cet homme-là, il est lavé par le sang de Jésus. Il est lavé par la puissance rédemptrice de Jésus. Et toi, tu n'as rien à dire. Tu t'en vas, c'est tout. Tu dégages. Et tu t'en vas dans les abîmes, là où Jésus te dit d'aller. Ou tu vas au pied de la croix, là où Jésus te dit d'aller. Voilà. Vous voyez, et c'est là que on prend autorité, j'allais dire, hein, au nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Amen. 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 Bon, alors on continue. Alors, donc, voilà, c'est ça. Donc, infesté, squatté. Alors, on prend le paragraphe, dernier paragraphe, là. Précisons cela. Oui, avant de parler de cas de possession, il faut parler d'emprise, d'infestation, d'obsession. J'ai vu des personnes qui s'étaient adonnées passionnément au spiritisme entrer dans une dissociation de la personnalité, plus habiter, ce qui s'explique au niveau psychique, mais ensuite être de plus en plus habité par une présence perverse qui parle en elles, les terrifie et les conduit à poser des actes qu'elles ne veulent absolument pas poser. Bon, souvent dans le spiritisme, hein, ou quand on fait faire parler les morts, voilà, souvent, en fait, il se trouve que c'est l'inconscient qui fonctionne. Hein. C'est des espèces de souvenirs, plus ou moins, qui sont dans l'inconscient, qui rejaillissent sous forme de présence ou de paroles. Mais ce n'est pas vraiment des êtres, je ne sais pas, qui sont... Non, la plupart du temps, ce sont des réalités qui sont enfouies en nous, qui reviennent, ce qui fait que, tout à coup, c'est la domestique de Louis XIV, mais ça, c'est un vieux souvenir vaguement, Louis XIV, les domestiques de Louis XIV, de Versailles, tout ça, et puis c'est la domestique de Louis XIV qui parle, ou bien c'est la grand-mère de l'oncle Untel qui parle, mais tout ça, c'est l'inconscient qui fonctionne, hein, c'est psychique. C'est psychique. Au début du spiritisme. Hein, voilà. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, hein, attention, tout à coup il y a une espèce de relais, et il se trouve que ceux qui parlent à travers les expériences spirites, ça devient une personne qui parle, qui parle tout le temps, et qui parle. Voilà. Et alors c'est à ce moment-là que l'on passe du psychique au spirituel, si j'ose dire. Parce que cette personne qui parle est extrêmement perverse. Et elle fait faire à la jeune, par exemple, je pense à une jeune là, qui avait fait énormément de spiritisme, qui fait détourner les verres. Puis au bout d'un certain temps, ça parlait en elle sans même qu'elle ait besoin de support. Hein. Et puis elle se mettait à dessiner, elle dessinait très bien, elle dessinait des bandes dessinées. Elle m'a amené une pile comme ça de bandes dessinées, toutes noires, qui étaient des bandes dessinées inspirées en quelque sorte, vous voyez, un peu surréalistes, vous voyez, qu'elle avait dessiné de façon automatique, l'écriture automatique, le dessin automatique, à toute vitesse, voilà. Et alors, cette fille-là, au bout d'un certain temps, eh bien, il y a une sorte de présence. Il y a quelqu'un qui se disait être son oncle, qui habitait en Amérique, qui était par ailleurs pasteur protestant, et qui se mettait à la rejoindre toutes les nuits. Voilà, toutes les nuits. Il venait, tiens, je viens te rencontrer. Et puis, tu sais que tu m'appartiens, voilà. Et donc, il y a une dissociation de la personnalité. Hein. Il y a une personnalité seconde qui s'est installée en elle. Et elle ne maîtrisait absolument pas, d'autant plus que cette personnalité, vous savez, c'est comme en Afrique, on parle des maris de nuit, hein, ben ça c'est pareil, hein, c'est-à-dire une présence nocturne qui vient se poser sur la personne, sur la fille en l'occurrence, qui avait 20 ans tout juste, et puis voilà, faire comme si elle était sa chose. Bon, c'est tout.
là, c'était une grande souffrance, hein, pas être violé, mais quasiment quand même. Bon, voilà, c'est un peu complexe, moi je ne sais pas le détail. Et alors, autrement dit, vous voyez, il y a un moment donné où c'est autre chose qui arrive. Et là, c'était une présence profondément perverse. Alors la fille a consulté un tas de médecins. Après les médecins, elle a consulté des médiums, elle a consulté des rebouteux, tout ça. Elle ne savait pas que faire. On lui disait, mais il n'y a rien à faire. Vous êtes schizophrène, mademoiselle. Vous allez avoir une pension à vie. Oh oui, vous êtes profondément schizophrène. On va vous faire une pension à vie. Ah bon alors elle ne se résolvait pas à ça. Alors donc, elle a continué à chercher. Et puis alors, il y a eu un médium qui en avait absolument ras-le-bol d'elle, et qui vous dit, mademoiselle, je ne fais rien pour vous, moi. Et puis, allez voir un prêtre. Bon. Alors, bon, très bien. Mais moi, je ne connais pas de prêtre. Mais moi non plus, je n'en connais pas. Foutez-moi la paix. Hein. Donc, le médium ne connaissait pas. Et puis alors, le lendemain, elle est revenue chez le médium pour lui dire, mais donnez-moi une indication, vous m'avez dit d'aller voir un prêtre, où je vais aller ? Alors, il a une position très inspirée, puis il a dit, allez voir Aumont. Ah bon ? Alors la fille, elle a cherché un peu, puis elle a vu que dans le département du Nord, il y a une ville près de Maubeuge qui s'appelle Aumont. Voilà. Alors elle est allée à Aumont. Elle a vu les prêtres, elle a dit, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Oh non, nous, on ne connaît rien. Mais on m'a dit de venir à Aumont. Ah bon ? Eh ben, écoutez, nous, on ne peut rien. Si, attendez. Vous allez aller là-bas, entre Lille et Tourcoing, vous allez voir, il y a une maison qui s'appelle la Maison du Haut-Mont. C'est les jésuites là-bas, vous savez. Voilà. Et il y a une maison de retraite, là, comme le Châtelard, ici. Vous voyez, il y a une maison de retraite. Alors vous allez là-bas, vous allez voir. Bon, toc, toc, toc. Là, la fille arrive, complètement paumée, hein. Mais elle arrive, et puis voilà, et puis naturellement, elle tombe sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Mais moi, j'avais aucune expérience. J'avais très peu d'expérience, vous voyez. Voilà. Et donc, j'étais avec quelqu'un, une sainte femme, avec qui on priait. Et c'était à la fin d'une session de prière de guérison. Et alors là, donc voilà, c'est tout. On a prié. Mais ça a été compliqué, hein. Parce que tout était enchevêtré, le mensonge du démon était enchevêtré. Là, je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce n'est pas le moment. Mais vous voyez, ça veut dire que on est parti du psychique, hein, et le psychique, peu à peu, on a fait fonctionner des forces psychiques qu'on ne maîtrise absolument pas, faire parler l'inconscient, etc., par les spiritismes et tout ça, l'écriture automatique, tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, là-dedans, à un moment donné, hop là, c'est le démon qui prend la place, hein, un esprit mauvais. Bon, ça a été très dur, hein, parce que le démon l'a revendiqué vraiment. Le démon disait, mais elle m'appartient, cette fille, elle m'appartient. Tu m'appartiens, je ne lâcherai pas, je ne partirai pas, etc. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Mais vous voyez, c'est là qu'on voit qu'il y a une espèce de relais. Alors après, quand elle a été délivrée, on a brûlé toutes ces machins, toutes ces bandes dessinées, là, en dessin automatique. Et puis, mais le combat, pour elle, continue, quoi. Le combat, c'est un long combat, mais elle est vraiment dans le Seigneur, hein, elle est complètement dans le Seigneur. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'elle est amenée à être un témoin, elle est amenée à être une bonne combattante du Seigneur. Une bonne combattante du Seigneur contre les forces du mal. Voilà. Bon, alors c'est pour vous dire que ce passage, hein, du psychique au spirituel, voilà. Alors, même glissement chez les jeunes qui se sont alcoolisés et drogués. Mon Dieu, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils ont écouté des nuits entières du hard rock, des musiques gothiques suicidaires et haineuses, nique ta mère, etc. Hein. Vient un moment où ils ne maîtrisent plus leurs images mentales et leurs gestes physiques. Et c'est une sorte de délire. Ils se sentent complètement envahis, avec des moments paroxystiques, je répète le terme, hein, d'une violence incroyable. C'est répétitif, le même scénario, les mêmes emprises, et mensonger. Je veux dire, la voix qui leur répète, de toute façon, tu m'appartiens, je ne te lâcherai pas. Voilà. Mais le Seigneur est bon, hein. Vous savez, je me souviens d'un garçon qui est arrivé comme ça, quand j'étais à Paris, à cette époque-là, rue de Grenelle,
Et le garçon est arrivé, il m'a dit « Ah ben j'ai vu votre nom sur Internet et je viens pour être délivré de, etc., de forces mauvaises. » C'était un peu le même genre de... Non, lui, c'était l'alcool et la drogue. Bon, et alors, c'était intéressant. Je me disais « Mais comment il a vu ça ?» Je me suis demandé. Là, vraiment, parce que je n'avais rien sur Internet, il n'y avait rien du tout. Mais le Seigneur a permis que, voilà, qu'il trouve l'adresse où peut-être j'allais pouvoir l'aider et le libérer par le Seigneur. Voilà. Donc le Seigneur est là. Hein. Le Seigneur, il n'abandonne pas ses enfants, vous voyez. Et ce pauvre garçon-là, ben, il a été délivré. Il y avait une jeune femme avec lui qui l'a beaucoup aidé, qui croyait qu'il allait être délivré. Elle avait la foi pour lui, parce que lui n'avait aucune foi au départ. Ce qui est sûr, c'est la puissance agissante de Dieu, force de libération. La porte de sortie, c'est la prière au nom de Jésus. Bon, ça c'est capital. Au nom de sa victoire sur les forces du mal, vécue par les intercesseurs priants et croyants, couverts par le sang de Jésus. Voilà, nous sommes sous protection. Hein. Nous sommes sous protection. Au début de ce temps de délivrance, la situation est verrouillée, complètement verrouillée, semble-t-il. La personne se débat, ou plutôt ça se débat en elle. Et on voit bien, quand on commence à prier, souvent, alors il y a des moments de brutaux, des moments très très forts où ça réagit, hein, et ça parle dans la personne. Quelquefois, ça ne parlait pas avant, pour dire, de toute façon, je suis chez moi ici, je m'en irai pas, tout le temps. Tu t'en iras, parce que Jésus veut que tu t'en ailles, tu devras obéir. Tu sais très bien que tu es vaincu, tu ferais mieux de ne pas traîner. Il faut mieux de ne pas traîner. Plus tu traînes, plus tu vas te couvrir de ridicule. Ça, je lui dis souvent ça. Hein, plus tu traînes, plus tu vas te couvrir de ridicule. Hein, parce que tu verras que tu es vaincu. Tu es vaincu, de toute façon, tu es vaincu. Tu ferais mieux de partir vite, parce que sinon, tu vois. De toute façon, tu es vaincu. Voilà, bon. Alléluia. Heureusement, dans la prière, on va généralement découvrir comment la personne s'est laissée piéger. Et bientôt, on pourra dénoncer la ruse et le mensonge des forces malignes. C'est vrai qu'il faut trouver ça. C'est le Saint-Esprit. Hein. Là, c'est un peu prophétique quand même. Hein. Mais enfin, il y a aussi des manières de faire. Voilà. Et avec les clés de Neil Lozano, par exemple, les choses comme ça. Alors, la puissance du Christ agira avec autorité et délivrera. La vigueur de l'archange Michael accompagne l'intercession des saints, la prière de Marie, qui écrase la tête du serpent, font suffoquer la présence maligne. Il faut le faire suffoquer, vous voyez. Et la louange et l'intercession des saints et la présence de Marie font suffoquer le démon. Il faut qu'il suffoque, il faut qu'il étouffe, jusqu'au moment où on va avoir la parole d'autorité. Donc la délivrance dans la puissance de Jésus montre clairement que la réalité aliénante était bien une entité spirituelle étrangère. Une entité, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, pourquoi pas. Une entité spirituelle étrangère installée et parfois bien planquée dans le psychisme et le corps de la personne pour la tourmenter. Je dis bien dans le psychisme et le corps de la personne. Le cœur, la plupart du temps, est resté intact. Voilà. Même s'il y a eu des petites complicités, mais non, le cœur reste la demeure du Saint-Esprit. Pas toujours, hein, mais quand même, souvent. Il y a un tout petit coin, là. Le Saint-Esprit est là. Pour que la prière soit efficace, il est clair qu'il est requis le désir en profondeur. La personne peut parfois hurler et crier le contraire. Je m'en irai pas, etc. Mais elle est venue parce que ça ne peut plus continuer. Son désir est bien que l'on intervienne pour sa délivrance. Il est évidemment essentiel qu'elle renonce à toutes ses allégeances et complicités avec les choses du malin. Qu'elle pardonne aussi, hein, on y reviendra aussi. Dès lors qu'elle connaisse bien le Christ ou qu'elle ne le connaisse pas, elle est ouverte. Faites ce que vous voulez, mais que je sois délivré. Quand c'est fait, ce qui est requis, c'est une convalescence psychique et spirituelle, vécue dans la vie la plus saine qu'il se peut, accompagnée par la lecture de la parole de Dieu, la prière, la vie fraternelle. Voilà la convalescence. Mais enfin, là, je prêche à des convertis, je pense. Nous ne pouvons pas
nous ne pouvons que prendre au sérieux les textes de l'Écriture, relayés pour nous, catholiques, par les textes du dernier concile, Vatican II, et du catéchisme romain. Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire humaine. Toute l'histoire humaine. Aucune période de l'histoire n'est indemne, parce que le démon est orgueilleux et ne veut jamais s'avouer vaincu. Ou quand il est expulsé, après ça, il tâche de revenir. Voilà, il ne peut pas s'avouer vaincu jusqu'à la fin des temps. Et même, il se dit, je les aurai, voilà. Marthe Robin, vous voyez, jusqu'à la fin de sa vie. Le démon lui dit, je t'aurai. Voilà. Bon, il n'a pas eu, hein. Elle est morte dans le Seigneur. Dieu a promis la victoire sur le serpent. Et voilà. Le Christ, Lumen Gentium, le Christ a brisé le pouvoir du malin, Gaudium et Spes. Les démons sont expulsés par le Christ, Lumen Gentium. Voilà, bon, c'est bien. Voilà. Ça va comme ça. Un petit début. Bon. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Dites-le. Vainqueur. Alléluia. Vainqueur. Amen. Bon. Alors, je voudrais dire là-dessus, puisqu'on est un petit peu avec celui-là, avec cet autre-là, que je crois qu'il y a 3 niveaux qu'il faut peut-être bien distinguer, ça nous aidera à avancer. Donc, le premier niveau, c'est celui des blessures qui sont envenimées. Le deuxième niveau, c'est celui de certaines malédictions, envoûtements, sorcelleries qui ont été faits contre des personnes. Et le troisième niveau, c'est l'infestation, quelquefois la possession, par des pratiques diaboliques. Voilà, 3 niveaux. Alors je détaille un petit peu, sans être trop long, parce qu'il est temps, je crois déjà. Donc, premier niveau, blessure envenimée. Voilà, je n'ai pas été reconnu, j'ai été porté dans le sein de ma mère de façon douloureuse, on ne voulait pas de moi. Et alors, il y a une espèce de tristesse de vivre là, qui s'est installée, et quelquefois avec d'autres choses qui se sont... alors, c'est sûr qu'il y a une blessure psychique là derrière, hein, profonde, là-dedans, et qui va se traduire par la colère d'exister, hein, la colère d'être, hein, qui va par peut-être la culpabilité aussi, je ne devrais pas exister, et puis surtout quand on est venu après quelqu'un, après une fausse couche, voilà, qu'on est un enfant de remplacement, comme on dit, entre guillemets, ce qui est peut-être vrai psychiquement, qui spirituellement n'est pas vrai. Voilà. Donc vous voyez, il y a des blessures, voilà, où il y a des blessures, un enfant qui a été humilié quand il était petit, hein, voilà, quand dans la famille, c'était le petit minus, quoi, hein, le papa ne le considérait pas, et disait, de toute façon, t'es le plus bête de la famille, voilà, ou des choses comme ça, il y a des humiliations, là, profondes. Ou bien il y a des choses qui sont de l'ordre sexuel, des incestes qui ont été vécus, ou des choses comme ça. Il y a des blessures, voilà. Et ces blessures-là, le démon, eh bien, se fait un malin plaisir, il est le malin, n'oubliez pas, il se fait un malin plaisir de les envenimer, vous voyez, de faire que ça devient un lieu profondément empli de présence maligne. Voilà, culpabilité, honte, colère, désir de mort, voilà, esprit de mort, etc. Voilà. Donc une série de choses, vous voyez, dans les blessures. Et ça, il faut quand même, ce qu'on sait bien, c'est que Jésus, le Père, l'Esprit Saint, n'ont jamais arrêté d'aimer cet être-là. Jésus a tout porté. Mais ça, c'est la découverte tardive que va faire la personne. Jésus a tout porté, Jésus a toujours été là. Mais c'est vrai que personne ne le savait, personne ne le disait, et la personne a vécu tout ça dans l'obscurité, dans les ténèbres, et le démon en a profité pour s'installer dans la place. Voilà, avec ses esprits mauvais, esprits de honte, culpabilité, etc., hein, colère, esprit de mort, tout ça, voilà. Alors, mais Jésus est là, il a été là. Et alors, c'est ça qui va être
tellement important, c'est la lecture renversante, si j'ose dire, la relecture renversante, de se dire un jour, mais attends, moi je suis né après une fausse couche de ma maman, et je suis un enfant de remplacement, c'est ce qu'il pense. Non, c'est pas vrai. Jésus t'a tendrement aimé dans le sein maternel. Au contraire, il t'a voulu pour que tu deviennes la consolation de ta famille, de ta maman, de toute la famille et de la société. Donc tu as été aimé avec prédilection. Tu as été porté douloureusement. Allez, tu as été aimé. Tu as été aimé par Jésus et par le Père qui voulait que tu adviennes. Donc vous voyez, la relecture renversante va permettre d'apaiser peu à peu la blessure et de se dire qu'on a été aimé. Et c'est à ce moment-là, dans ce contexte-là, qu'on va pouvoir avoir la prière de libération par rapport aux esprits mauvais. Voilà, d'accord, ça va, vous voyez. Voilà, on a été aimé de bout en bout, de part en part, constamment. Voilà, on n'a jamais été abandonné. Au contraire. Oh là là, tu as été chahuté dans le sein de ta maman. Eh bien, Jésus, il était chahuté avec toi. Parce que ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Oh oui, d'accord. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens. Alors, tu as été chahuté dans le sein de ta maman. Eh bien, écoute, Jésus était là avec toi pour que tu puisses vivre ça et que tu puisses naître. Voilà, naître. Bien. Voilà, chéri de Dieu. Et d'une certaine façon, tu es peut-être plus chéri que tel autre qui est advenu sans aucun problème dans toutes les normes, j'allais dire, de l'amour maternel et paternel. Voilà. Bon, il y a une sorte de prédilection de Dieu pour ses enfants blessés. Voilà. Ça, c'est très important, vous voyez. Mais il faut le vivre dans la foi, hein, dans la foi et l'amour. Voilà. Donc ça, c'est quand même très fréquent, hein, tous ces cas-là, qui peuvent se complexifier beaucoup, hein, parce que les blessures, après là-dessus s'installent des choses de l'ordre de la culpabilité, de l'ordre des tentatives de suicide, par exemple, ou des choses comme ça. Donc il va falloir voir ça de plus près, peu à peu. Et quelquefois, ça prend un petit peu de temps. Ou bien ça se fait par étapes, quoi. On voit que dans un premier temps, il faut faire la délivrance de la culpabilité, et puis de l'esprit de mort, et puis dans un deuxième temps, il faut aller un peu plus loin. Enfin bref, voilà, ça se fait par étapes. Alors, le deuxième niveau, qui est quand même important, et il va falloir couper pas mal de liens, là, c'est tout ce qui est de l'ordre des malédictions. Des malédictions, des envoûtements et de la sorcellerie. Voilà. Et donc, quand même, ça existe beaucoup, vous voyez, avec des désirs de vengeance, et où on fait appel à des marabouts, quelquefois, on fait appel à des sorciers, ça existe dans notre société. Et puis voilà, pour qu'il y ait une malédiction qui soit jetée sur cette maison, sur cette ferme, sur cette famille, etc., sur cette personne, sur cet homme, jusqu'à ce que mort s'en suive éventuellement, pour pouvoir récupérer l'héritage. Voilà, comme ça, voilà. Donc, les malédictions, les envoûtements. Et évidemment, il y a quelquefois des pactes très anciens. Mais les pactes qui se comprennent 2 ou 3 générations avant, hein, où, par exemple, je pense à cette équipe de 4 garçons, là, de parents qui étaient bien remarquables, qui étaient trop remarquables quelque part, qui avaient trop d'autorité, trop de prestige, et les 4 garçons sont entrés en révolte, et ils sont entrés en révolte non seulement contre les parents, mais aussi contre l'Église, surtout qu'il y en avait un qui était devenu prêtre, mais il était devenu prêtre dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. Voilà. Et alors, il y a eu, ces garçons-là se sont affiliés à la franc-maçonnerie, à un haut niveau, et puis voilà. Et puis ils se sont engagés pour les générations précédentes pour que, voilà, les filles aînées, par la suite, des générations, soient tourmentées par le démon. Voilà. Donc il y a eu un pacte qui a engagé les générations suivantes.
Ça, c'est des choses très difficiles, hein, parce que le démon, là, il n'a pas envie de lâcher sa prise. Il a dit, mais je suis chez moi, il y a un pacte qui a été signé par le sang. Voilà, il y a un pacte. Bon. Donc là, vous voyez, c'est un autre niveau, ça. Mais je dirais, la malédiction peut être plus simple. Hein. Ça peut être des voisins qui vous aiment pas, et puis qui ont jeté des mauvais sorts, qui ont jeté des, je sais pas quoi, moi, des trucs dans votre jardin, qui ont fait toutes sortes de... Bon, là, on peut couper les liens. On coupe les liens, c'est relativement simple, mais encore faut-il le faire. Voilà. Voilà, on coupe les liens. Ce que vous déliez sera délié. Ce que vous liez sera lié. Donc on va délier des forces mauvaises et on va lier les énergies négatives qui ont été projetées sur cette maison, sur cette famille, sur cette personne, etc. On va lier et on va délier. Voilà, au nom de Jésus, dans la puissance du nom de Jésus. Voilà, et c'est opérationnel. Donc ça, c'est la deuxième chose. Hein, les malédictions, ensorcellement, envoûtement. Alors la troisième chose, ce sont les infestations, par pratique diabolique. Et bon, le cas de spiritisme que je vous ai dit tout à l'heure, qui était relativement simple par rapport à d'autres, mais d'autre part, vous avez par exemple des groupes sataniques qui existent actuellement un peu partout en France. Ça se multiplie terriblement, malheureusement, ces groupes sataniques où on a des rituels et on fait des messes noires, on prend des hosties et puis on s'en sert et on fait toutes sortes de manipulations là-dessus. Et c'est suivi d'orgies sexuelles. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont d'ordre d'infestation avec des pratiques directement, ouvertement, clairement diaboliques. Voilà. Bon, alors là, très bien. Pour arracher les personnes qui sont là-dedans, il faut qu'elles étouffent à un moment donné et puis qu'on puisse vraiment prier. Alors là, ça va être le grand exorcisme, vous voyez, qu'il va falloir faire au nom de l'Église. Dans toute la puissance, j'allais dire, d'intercession de l'Église, on va faire le grand exorcisme. Quelquefois, il va falloir le répéter plusieurs fois. Voilà. Donc ça, c'est évidemment les choses qui sont les plus lourdes et les plus difficiles. Voilà. Surtout que le démon est tellement habile pour tout manipuler et pour faire croire à la personne que de toute façon, toutes les choses qui viennent de l'Église, qui viennent des chrétiens, qui viennent des prêtres, tout ça, c'est des mensonges, ça n'a aucune valeur, et que lui seul est puissant, que lui seul a la puissance. Voilà. Écoutez, dans tout ça, vous voyez, retenons ceci, c'est que Jésus est vainqueur, hein, voilà.